Merci de nous recevoir. Donc, vous êtes attaché à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Aujourd'hui, on a assisté à un happening dans le cadre de la lutte contre les violences. Qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre ces violences? Donc, au niveau de l'Institut, nous ne sommes pas directement compétents pour recevoir les plaintes de victimes de violences conjugales, mais depuis 2006, l'ensemble des gouvernements belges nous ont demandé, dans le cadre du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, de coordonner et d'évaluer ces différents plans. Donc, pour le moment, nous préparons le plan 2015-2019 avec les 7 gouvernements et les coordinations provinciales en matière de lutte contre les violences. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, les jeunes, les enfants sont aussi victimes indirectement de ces violences parce qu'ils deviennent après soit auteurs, soit victimes, donc comme la plupart des jeunes filles. Est-ce qu'il est prévu donc dans votre plan qu'il y ait des structures spécifiques pour les enfants? Donc, dans le plan national, ce sont les communautés qui sont en charge de tout ce qui concerne les enfants et les jeunes. Et donc, à la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment, le délégué général aux droits de l'enfant a réuni un groupe d'actrices et d'acteurs qui ont planché sur cette question. Et il y a une première publication qui est en ligne sur le site de la Direction de l'égalité. Alors, on a entendu aussi qu'il y a eu 163 femmes victimes mortelles, on va dire, des violences conjugales. Comment se fait-il qu'avec ces chiffres, depuis 2010, il n'y ait pas eu de statistiques et que c'est seulement en 2016 qu'on va à nouveau se pencher sur la problématique? Non, alors au niveau fédéral, il y a une première étude qui a été faite en 1988, une deuxième en 1998 et une troisième en 2010. C'est celle dont on a parlé. Ce type de grosse recherche à l'échelle nationale demande des moyens qu'on ne peut effectivement pas mobiliser chaque année. En 2014, les chiffres qui ont été publiés, c'est ceux de l'Agence des droits fondamentaux au niveau européen. Et là, c'est une enquête dans les 28 États membres de l'Union européenne. De toute manière, il n'est pas possible d'être exhaustif dans ce type de recherche et on ne peut travailler que sur les plaintes qui ont été introduites par les victimes. Mais donc, chaque année, au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, le Collège des procureurs généraux rassemble les chiffres de toutes les plaintes qui ont été déposées à la police et que la justice a traitées. Et donc il y a d'autres chiffres qui existent de manière annuelle, mais ce ne sont pas des grandes enquêtes de prévalence. Alors, pour revenir aux méthodes qui seront mises en place entre 2015 et 2019, donc toujours dans le cadre de la lutte contre ces violences, est-ce que les méthodes seront différentes selon l'origine, la culture et les situations socioculturelles des victimes? Donc, de toute manière, toutes les recherches, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, montrent que, en tout cas, la violence entre partenaires et ex-partenaires n'est en tout cas pas une question de classe sociale et que, malheureusement, cette réalité traverse toutes les classes sociales vivant en Belgique et toutes les origines. Bon, même si, effectivement, sans doute que dans la grande bourgeoisie, c'est beaucoup plus caché que dans d'autres lieux d'habitation. Mais il y a notamment aussi un problème d'accès
à la mobilisation de l'aide. Et donc à ce niveau-là, par exemple, au niveau de l'Institut, le dépliant Brisons le silence, nous l'avons réalisé en 17 langues, donc des langues des populations qui sont présentes sur notre territoire. Donc c'est aussi bien en chinois, en lingala, en turc, en portugais, en italien, enfin toutes les langues sont sur notre site. Mais il ne suffit pas de faire des dépliants et de distribuer les dépliants. Donc derrière chaque langue, on travaille avec une association qui peut apporter de l'aide par téléphone aux victimes de violences entre partenaires et ex-partenaires. Donc c'est aussi un peu ça qui fait le choix des langues. C'est si on a l'association derrière qui peut répondre par téléphone. Et ces bénévoles-là, parce que c'est du travail non rémunéré, nous les formons tant à la violence conjugale, au cycle de la violence conjugale, qu'à l'écoute téléphonique, de manière à ce que leur aide par téléphone puisse être la plus appropriée possible. Merci beaucoup, Madame Gueffier. No!